done the best we can with AGOA, unlike countries like Kenya that have exported a lot of textiles, and even smaller countries like Lesotho, for example. So we are not exporting as much as we can through AGOA, although the main loss should mainly be in terms of potential. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a déclaré sa volonté de retirer le Gabon, le Niger, l'Ouganda et la République centrafricaine du programme commercial AGOA. Le président Biden a pris sa décision lundi en réaction à ce qu'il qualifie de violation flagrante des droits de l'homme internationalement reconnus par l'Ouganda et la République centrafricaine. Il a également mentionné l'incapacité du Gabon et du Niger à développer ou à faire progresser de manière cohérente le pluralisme politique et l'état de droit. Le président Biden a écrit au président de la Chambre des représentants des États-Unis pour exprimer son mécontentement face à l'incapacité de ces 4 pays à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant leur non-respect des conditions d'éligibilité à l'accord. Malgré l'engagement intense du pays avec les États-Unis, la désignation de ces pays comme bénéficiaires de l'AGOA, les pays d'Afrique subsaharienne, prendra fin le 1er janvier 2024, marquant la date d'entrée en vigueur de cette décision. L'AGOA a été créée en 2000 pour offrir aux pays éligibles un accès en franchise de droit au marché américain pour leurs produits. La date d'expiration prévue du programme est septembre 2025, mais des discussions sur l'opportunité de le prolonger et sur la durée de cette prolongation sont déjà en cours. Il convient de rappeler qu'en mai, le gouvernement américain avait déclaré qu'il envisageait de retirer l'Ouganda de l'AGOA et d'introduire des sanctions contre le pays après l'adoption d'un projet de loi controversé, la loi anti-homosexualité. Les 4 pays n'ont pas encore réagi à cette annonce qui intervient juste avant que l'Afrique du Sud n'accueille jeudi le 20e forum. Leur retrait de l'AGOA devrait affecter leurs économies, car l'AGOA est reconnue pour encourager les exportations, l'expansion économique et la création d'emplois parmi ses pays membres. Selon les données du gouvernement américain, la RCA sera probablement la moins touchée par l'expulsion de l'AGOA, car elle n'a enregistré que 881 000 $ d'exportations américaines en 2022. L'Ouganda a exporté des marchandises vers les États-Unis évalué à 174 millions de dollars en 2022 contre 220 millions de dollars et 73 millions de dollars. Pour le Gabon et le Nigeria, respectivement, l'adoption de la loi sur la moralité anti-homosexuelle en Ouganda a incité de nombreuses entreprises américaines à cesser d'acheter des textiles ougandais couverts par l'accord AGOA. Notez que la menace d'exclure le Niger et le Gabon de l'AGOA est la dernière action du gouvernement américain contre les 2 pays dirigés par la junte. La semaine dernière, le département d'État américain a déclaré qu'il arrêtait la majeure partie de son aide étrangère au Gabon et qu'elle ne reprendrait que si l'administration transitoire du pays instituait une gouvernance démocratique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré en août que les États-Unis suspendaient certains programmes d'aide étrangère bénéficiant au gouvernement du Niger, annonçant une action similaire contre le pays. Une vague a déjà infecté le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, à la suite de coups d'État militaires dans ces pays. Tout le monde attend de voir si les États-Unis évinceront le Gabon, le Niger, l'Ouganda et la République centrafricaine de leur programme commercial. Agnès Kitumba fabrique des sacs de créateurs et des objets artisanaux au sommet d'une ferme en Ouganda. The US market has taught us what they want, and as a company we push ourselves to produce to their expectation, and that is the reason we've been able to export for more than 10 years and are going to the US. L'Ouganda fait partie du programme commercial lancé en 2000, mais le gouvernement américain envisage de mettre fin à ces voyages préférentiels. Uganda has averaged over $180 million annually in exports of coffee, cut flowers, fish, textile and apparel to the USA. But effective January 1st, 2024, Uganda will not be on the AGOA beneficiary list. La République centrafricaine a également été exclue en raison des violations des droits de l'homme sous les gouvernements démocratiques du Niger et du Gabon, qui ont été renversés par l'armée cette année, ce qui a également entraîné l'expulsion de ces pays. Pour l'Ouganda,
Les relations avec les États-Unis se sont détériorées depuis la promulgation de la loi anti-homosexualité en mai de cette année. La loi prévoit la peine de mort pour certains actes homosexuels. International trade is geopolitical, and contrary to what people think, politics is part of business. Politics is part of international trade. And well, it's a tough call for our country. It's true we have our morals and they like to guide, but we still need business. So it's a bit of a thin line to walk. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré en septembre que plusieurs entreprises américaines n'achetaient plus de textiles en Ouganda dans le cadre de l'AGOA. Le président est convaincu que les marchés s'ouvriront. I've seen how China has overtaken those small countries of Europe. It is now the second biggest economy. Now, India is coming up. Russia is a very powerful country. Although the population is not so big, it's about 140 million, but it's a huge country. Les experts commerciaux estiment cependant que le marché américain en est un. L'Ouganda ne peut pas se permettre de perdre. Done the best we can with AGOA, unlike countries like Kenya that have exported a lot of textiles, and even smaller countries like Lesotho, for example. So we are not exporting as much as we can through AGOA, although the main loss would mainly be in terms of potential. On estime que plus de 50 petites et moyennes entreprises ougandaises ont recours à l'AGOA et seront affectées par cette décision. Pour Agnès, c'est une porte fermée et de nouvelles, moins susceptibles de s'ouvrir prochainement. The US government says Uganda does not meet the eligibility criteria due to gross violations of internationally recognized human rights. Effective January 1st, 2024, the country will be evicted from the AGOA beneficiary list for sub-Saharan Africa. In May 2023, Uganda enacted the controversial anti-LGBTQ law, considered the toughest in the world. The legislation includes the death penalty for certain same-sex acts. The law attracted worldwide condemnation, with many international development partners threatening to pull support from Uganda. Cependant, le président ougandais Yoweri Museveni insiste sur le fait que le pays n'abandonnera pas ses valeurs en échange d'argent. Le programme AGOA offre aux pays africains éligibles un accès en franchise de droit au marché américain pour plus de 1800 produits. L'Ouganda exporte du café, du thé, des fruits secs à la vanille et des textiles vers les États-Unis. En 2020, les exportations du pays vers les États-Unis étaient évaluées à 3,4 millions de dollars et à la fin de 2021, elles atteignaient 5,1 millions de dollars selon les chiffres de l'AGOA. About 50 small and medium companies are likely to be affected by this termination.